Le projet Xbox 83 et la Crique de l'Aube sont heureux de vous présenter un extrait d'Aldous Huxley, de son œuvre Le meilleur des mondes, 1931-1932. Voltaire disait par la bouche de son Candide « Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles ». Cet ouvrage a été publié en langue anglaise sous le titre Brave New World avec l'épigraphe suivante en français. Les utopies apparaissent comme bien plus réalisables qu'on ne le croyait autrefois. Et nous nous trouvons actuellement devant une question bien autrement angoissante. Comment éviter leur réalisation définitive? Les utopies sont réalisables. La vie marche vers les utopies. Et peut-être un siècle nouveau commence-t-il. Un siècle où les intellectuels et la classe cultivée rêveront au moyen d'éviter les utopies et de retourner à une société non utopique, moins parfaite et plus libre. Nicolas Berdyaev. Absolument parfait pour le golf obstacle, répondit-elle avec ravissement. Et maintenant, il faut que je m'envole, Bernard. Henri se fâche si je le fais attendre. Prévenez-moi à temps de la date. Et, agitant la main, elle s'éloigna en courant, traversant le vaste toit plat vers les hangars. Bernard resta là, à contempler le scintillement de plus en plus lointain des bas blancs, les genoux hâlés, se courbant et se retendant avec vivacité. Encore, et le roulis plus doux de cette culotte courte en velours à côtes bien ajustées sous la tunique vert bouteille. Il avait sur le visage une expression de douleur. « Elle est jolie, à mon avis », dit une voix forte et joyeuse juste derrière lui. Bernard sursauta et tourna la tête. La figure rouge et joufflue de Benito Hoover souriait, rayonnante, vers lui, rayonnant de cordialité manifeste. Benito avait notoirement bon caractère. On disait de lui qu'il aurait pu passer à travers la vie sans jamais prendre 1 gramme de soma. La méchanceté, les accès de mauvaise humeur, auxquels les autres ne pouvaient échapper qu'en prenant des vacances d'oubli, ne l'affligeaient jamais. La réalité pour Benito était toujours ensoleillée. Et pneumatique aussi. Et comment? Oui, d'un autre ton. Mais dites donc, continua-t-il, comme vous avez l'air morose, ce qu'il vous faut, c'est 1 gramme de soma. Plongeant la main dans la poche droite de son pantalon, Benito en tira une fiole. Avec 1 centicube, guérit 10 centi... Non, mais qu'est-ce qu'il y a donc? Bernard s'était soudain détourné et enfoui. Benito, les yeux écarquillés, le suivit du regard. Qu'est-ce qu'il peut bien avoir, cet être-là? Se demanda-t-il, et, hochant la tête, il décida que cette histoire d'alcool qu'on avait mis dans le pseudo-sang de ce pauvre garçon devait être vraie. Ça a dû lui toucher le cerveau. Il rangea le flacon de soma et, tirant de sa poche un paquet de gomme à mâcher à l'hormone sexuelle, s'enfourra une chique dans la joue et se dirigea lentement vers les hangars en ruminant. Henry Foster avait fait sortir son appareil de son garage et, quand Lénina arriva, il était déjà assis sur le siège du pilote, à l'attendre. 4 minutes de retard, fit-il pour tout commentaire, tandis qu'elle y grimpait à côté de lui. À la semaine prochaine pour les 5 minutes du mercredi sur le projet Xbox 83 et la Crique de l'Aube.